Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alexandre. François, pour une des rares fois, on enregistre le dimanche. Oui. Et là, on n'a pas les résultats de NASCAR. Ça veut-tu dire qu'on ne parle pas de NASCAR en fin d'émission? Écoute, il va falloir en parler un petit peu quand même, Alex, au moins où ça se passe. Ouais. Ou on peut en parler tout de suite, si tu veux. Non. On va en parler à la fin. Mais d'abord, Ouais. parle-moi de ton golf. Écoute, ça a super bien été, Alexandre. On aura l'occasion peut-être Ouais. d'en reparler dans une prochaine émission. Du beau temps, de la belle température, du 28-30 degrés tout le temps. Il fait encore cette température-là à Myrtle Ouais. Beach en septembre. Oui, 28-29. Écœurez-nous en 4 volumes. Ouais, pas de pluie en plus. Non. Non. Tu m'énerves, mais c'est le temps de l'année pour vrai. Là. C'est ça que c'est comme en Floride. Là. Les ouragans sont pas arrivés encore. Fait que c'est déjà ça. Mais écoute, je ferai découvrir aux téléspectateurs Oui. les terrains que j'ai fait, Alexandre, lors des Ouais, tu n'as pas prochaines fait semaines. parce que tu viens d'arriver, donc tu n'as pas fait développer photo. Pas encore. On n'a plus besoin de développer maintenant. Mais ça sur Internet, c'est réglé. Comment ça, tu n'as pas ça C'est ce que maintenant? je vais faire, Alex. Parfait. Il faut juste que je les classe. OK. Belle émission, François. On le sait, la semaine dernière, on s'est entretenu voilà, avec Claude Raymond et il nous a parlé des courses aux séries éliminatoires du baseball majeur. Ça commence bientôt d'ailleurs. Et cette semaine, on parle entre autres du fonds Claude Raymond. Oui, le fonds Claude Raymont, Alexandre, qui est venu en aide, qui a donné un bon coup de main à plusieurs athlètes dans le Haut-Richelieu. J'en parlais vite avec Claude, là. Plus d'1 million de dollars qui a été donné, Incroyable, Alexandre, jusqu'à oui. maintenant, à des athlètes du Haut-Richelieu. Claude Raymond va nous en parler. Et également, un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler, toi et moi, parce que justement, tu sais, c'était bienvenu tout ça, parce que moi, vous le savez, je suis allé à Boston il y a 2 semaines, tu reviens de Myrtle Beach. Ouais. Alors, les gens qui se disent, hey, moi, j'aimerais peut-être ça, voir le Canadien ailleurs qu'à Montréal ou d'aller voir d'autres équipes. Où est-ce qu'on pourrait aller? Où on pourrait aller exactement, donc on va vous en parler au cours des prochaines minutes. Mais pour tout de suite, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, François s'entretient avec le seul et unique Claude Raymond. Encore une fois, cette semaine à Sport Express, on a la chance de recevoir le seul et unique Claude Raymond. Il a été des nôtres la semaine dernière pour parler course au championnat du baseball majeur. Et cette semaine, on va parler un petit peu de la Fondation Claude Raymond. Salut Claude. Oui, ça va bien, François? Ça va bien toi aussi? Ça va très bien, merci. Claude, je vais me permettre de tutoyer parce qu'on Oui, se oui, connaît en dehors du plateau. Tu connais bien mes parents, amis de mes parents, donc on va parler au-dessus si ça ne te dérange pas. C'est ça. Claude, si on parle un petit peu de la Fondation Claude Raymond, peux-tu nous dresser un bref portrait de la Fondation? Depuis quand elle existe, cette Fondation-là? Ça a commencé au mois d'août 1971. C'est André Dion, Jacques Trahan, puis Louis McNulty qui avaient eu l'idée de construire un petit stade miniature à Saint-Jean pour amener des tournois de baseball puis tout ça. Finalement, on s'est aperçu que c'était trop dispendieux. Là, on a réorienté notre but. Notre but a été d'aider le baseball. Ensuite est venu le but d'aider la balle molle. Puis quand on a eu les Jeux du Québec en 89, là, on a ajouté les arts, la culture, l'éducation et les sciences à notre créneau. Donc, au début, c'était vraiment Claude Raymond, le joueur de baseball, c'était vraiment plus une fondation qui devait être axée sur le baseball? Ça devait être axé sur le baseball. Les premières années, c'était vraiment, c'est ce qu'on a fait. On donnait on donnait des bourses à des jeunes, mais surtout, on fournissait de l'équipement à des organismes afin qu'ils puissent jouer au baseball, puis essayer d'enrayer quelques-uns des frais qu'ils avaient. Là. Oui. Claude, pourquoi avoir intégré le volet éducation, sciences à la Fondation? Est-ce que c'est parce que vous avez eu la demande de différents parents, de différents jeunes? On a eu la demande, puis aussi les gens des Jeux du Québec nous ont aidés un petit peu. C'était une des conditions qu'on élargisse un peu. Alors, on est allé vers la science, l'éducation, tout ça. Là. Alors, on a aidé beaucoup de monde de ce côté-là. Quels sont les moyens de financement pour pouvoir faire survivre de nos jours avec une fondation comme ça? Il y en a 2. Notre tournoi de golf qui est organisé par un groupe, on est à peu près une vingtaine dans notre fondation. Là. Ouais. Puis on a des gens extrêmement dévoués, on a des gens qui vont chercher des commanditaires. Les commanditaires sont très, très importants. On a aussi un super tirage qui a eu lieu récemment. Le super tirage, mine de rien, on a remis aux organismes qui ont vendu des billets au-delà de 16 000 là. Puis au printemps, au mois de mai, on avait remis au-dessus de 60 000 aux jeunes. Fait que ça fait tout près de 80 000 encore cette année. Là.
Claude, est-ce que vous avez déjà calculé la fondation depuis les tout débuts? Vous êtes rendu à combien d'argent amassé pour aider tous ces jeunes-là? À un moment donné, on approchait le million. Là, on a dépassé le million et demi, je ne sais plus combien, là, parce que là, on remet à chaque année entre 60 et 80 000 piastres aux jeunes de la région. Alors, c'est pas mal difficile de... Je suis sûr que notre secrétaire trésorier Robert Vigneault pourrait nous dire ça, mais il n'est pas ici, là. Claude, qui sont, il y en a beaucoup, mais les principaux athlètes, ceux qui ont percé, qu'on connaît un petit peu plus, qui ont eu recours à la Fondation, qui ont eu droit à avoir une bourse du Fonds Claude Raymond? Bien, Myriane Sanson, en patinage artistique, Mylène Brodeur, que j'ai justement rencontrée la semaine dernière lorsque je suis allé à la banque. Émilie Fournier en gymnastique, ensuite elle est allée avec le Cirque du Soleil à Las Vegas. Il y en a beaucoup. Charles Dubuc au baseball. Il y en a au hockey qu'on a aidé aussi. Jeff Delaurier, on a aidé. Frédéric Saint-Denis. Il y en a plusieurs. Ça serait difficile de tout énumérer ces gens-là, mais il y en a dans toutes les disciplines qu'on a aidées. Parce qu'on pense aussi, je pensais à Valérie Tétrault au tennis. J'imagine que Valérie, ça a eu droit à un coup de main. Ça a été une de nos premières là, on a parti vers 7-8 ans, comme Émilie Fournier aussi, pour l'emmener jusque chez les pros. Alors, il y en a plusieurs. Là. Est-ce que les jeunes athlètes sont reconnaissants envers le Fonds Claude Raymond? Quand tu les croises quelques années plus tard, est-ce qu'ils sont toujours reconnaissants envers la Fondation? Ils sont reconnaissants, puis justement, il y a 2 ans, j'étais à un tournoi de golf, puis là, il y a un jeune qui est arrivé. Bien, le jeune, il était dans la trentaine, là, puis il dit « Vous m'avez déjà aidé, j'ai été au championnat canadien de badminton. » Tu sais, il y en a comme ça, là, à chaque année, on remet au-delà de 60 000 $ à ces jeunes-là. Fait que les nommer de même, là, brûle pour point, là, c'est difficile. Est-ce que Claude Raymond, dans son jeune temps, ça fait pas si longtemps, avant de jouer au baseball, avant d'atteindre les ligues majeures, c'était ton rêve de jouer dans les ligues majeures, tu as réussi, tu es même allé au match des étoiles. Est-ce que Claude Raymond avait eu droit à une aide financière comme un fonds Claude Raymond, un peu? C'est moi qui devais faire des paniers au marché, c'est moi qui devais aller planter des quilles au bowling. C'est mon père qui m'aidait un petit peu, là, mais c'est surtout moi qui a défrayé mes dépenses parce que même là, pour aller jouer à Montréal dans la Ligue junior, je faisais du pouce, puis je me rendais jusqu'au Parc Jarry. Alors, non, dans mon temps, il n'y avait pas d'aide de personne, excepté si ton père ou ta mère était riche, là, eux autres, ils pouvaient t'aider, mais non. Ça répond. Claude, il y a également le complexe Claude Raymond à côté de la polyvalente Chanoine-Amasco, piscine avec le Colisée à côté. J'imagine que ça avait été une fierté lorsqu'on a nommé ce complexe à ton nom? Ça l'est encore parce que chaque fois que je passe près, c'est marqué Claude Raymond qui est là, puis en bas, c'est marqué Isabelle Brasseur. Puis là, quand je vois ça, là, ça me donne des frissons parce que ça se peut pas de mon vivant que je puisse vivre ça. Puis dire, bien, je peux aller au complexe sportif Claude Raymond, je peux aller à la piscine du Fonds Claude Raymond, je peux aller au Colisée Isabelle Brasseur à l'intérieur du complexe. C'est vraiment, vraiment quelque chose de spécial. Puis je remercie ceux qui ont pensé à ça et la Ville de Saint-Jean qui a vraiment mis tout ce que ça prenait pour que ça arrive, ça. Ça doit faire drôle, hein, c'est quand tu y vas avec tes petits-enfants, d'aller au complexe Claude Raymond. Oui, mes petits-enfants, ils vont nager, ma fille aussi, puis ils vont à la piscine Claude Raymond, puis même dans notre coin, moi je demeure dans le secteur Saint-Luc, puis là, il y a un petit gars qui se promenait, il s'en allait dans le parc en arrière de chez nous, puis il dit, maman, on va-tu à la piscine Claude Raymond? Elle dit, c'est pas ici. Elle dit, c'est au centre-ville. Là. Lui, il s'en venait chez nous. Là. Claude, en terminant, je me dois absolument de te poser la question. Toi qui es la référence en baseball au Québec, crois-tu au retour d'une équipe des Ligues majeures à Montréal dans un futur approché, lointain? Bien, j'y crois plus aujourd'hui que j'y croyais il y a 2-3 ans, parce que Warren Cromartie et son groupe sont vraiment, vraiment impliqués. Ça prend juste 1,5 milliard, là, parce que San Diego, l'année passée, s'est vendu pour 800 millions. Alors, si San Diego s'est vendu pour 800 millions, si on va avoir, admettons, les Rays de Tampa Bay, je pense que ça va coûter plus cher que ça, puis ensuite, ça va prendre un stade. Au centre-ville? Au centre-ville, où
ou un toit sur le stade olympique, mais ça fait 50 ans qu'on en parle de ça, puis c'est pas encore fait. Fait que ça va prendre 1,5 milliard. Bien, Claude, on espère qu'il y a des gens d'affaires qui vont le trouver, ce 1,5 milliard, parce que je pense qu'avec un stade dans le centre-ville, moi, j'ai l'impression que ça fonctionnerait, le retour du baseball à Montréal. Ça fonctionnerait, mais ça va prendre un toit rétractable, comme la majorité des toits qui se construisent aujourd'hui, là. C'est très, très important. Montréal, là, on a perdu, Montréal et le Québec, on a perdu une grosse vache à lait là, en perdant tous les revenus que le baseball pouvait amener à Montréal, là. Bien, Claude, merci beaucoup d'avoir participé à Sport Express. 2 semaines de suite, on apprécie énormément. La semaine passée, on a parlé un petit peu de la course au championnat. Cette semaine, plus de la personne du Fonds Claude Raymond. On apprécie beaucoup. Puis écoute, on souhaite un hiver en Floride, peut-être? Ah, peut-être, oui, mais je voudrais remercier tous ceux qui continuent de nous encourager. Puis je voudrais féliciter tous nos jeunes qui ont du succès puis qui font honneur à la ville de Saint-Jean. Bien, le message est lancé. Merci beaucoup, Claude. Bienvenue. Toujours aussi sympathique, Claude Raymond. Ouais. Puis, en tout cas, je le dis, c'est une légende. Moi, là, j'écoutais ton entrevue. Encore une fois, c'est de la musique à mes oreilles. Toujours le bienvenu en studio, Claude. Hein? Oui, voilà, l'invitation est lancée, M. Claude Raymond. Et merci encore une fois de votre gentillesse et de votre disponibilité. Surtout. Oui, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, est-ce qu'on pourrait dire notre chronique voyage? Chronique voyage, liste de cadeaux du Père Noël. Ben oui, pourquoi pas. En tout cas, des endroits, peut-être aller voir un match de sport. Oui. Restez là, on en reparle au retour. Nous sommes de retour à Sport Express et on a comme une idée cette semaine, François. On s'est dit, pourquoi est-ce que les gens ne sortiraient pas du Québec pour aller voir du sport? Oui, c'est des belles suggestions d'activités, ça, Alex. Puis, tu sais, il y a 2 semaines, je suis allé voir jouer les Red Sox à Boston. Tu es allé à Myrtle Beach également, une semaine de golf, une semaine de rêve, François. Et on s'est dit souvent, peut-être qu'il y a des dames qui regardent l'émission en ce moment qui disent, tu sais, parce qu'il faut se le dire, là, on est fin du mois de septembre. Fait que les cadeaux de Noël, les gens commencent à y penser parce que dans un mois, on est déjà au mois de novembre. Fait que là, ils se disent, il me semble que j'achèterais des billets pour mon chum, je sais pas, moi, une game du Canadien à New York ou j'aimerais ça envoyer mon chum aller voir jouer une game de football, des choses comme ça. Fait qu'on s'est dit, on va vous donner des petits trucs. Oui. Toi, Alex, t'en as fait un petit peu plus que moi. J'en ai fait quelques-uns. Moi, quelque chose que j'aimerais, que j'ai pas eu la chance encore, toi, tu as eu la chance régulièrement, c'est d'aller voir un match de la NFL aux États-Unis. Oui. Les Dolphins. Moi, j'ai fait les Dolphins et j'ai vécu les Pats. J'ai pas vu les Pats, mais... Oui, quand tu es allé à Boston, hein? Exact. On est allé magasiner, il y a un outlet, il y a un gros outlet, et il faut que tu passes par Foxborough. Ouais. Et moi, j'ai pas réalisé, on part, nous autres, le dimanche matin, tranquillement, pas vite, à 11h. Je dis à ma blonde, je dis « oh, il va se passer quelque chose ici tantôt. » Elle dit « Pourquoi? » Je dis « Les Pats jouent à 13h. » Et disons que le match de football en tant que tel, c'est quelque chose. Je vous dis tout de suite, sans rien enlever aux Alouettes, parce que c'est du football extraordinaire, ça rentre dans la Ligue canadienne de football, mais moi, je me rends pour le match. Ouais. La NFL, c'est le tailgate avant le match également. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est partez de bonne heure, parce que c'est pas des stades de 15-20 000 personnes. Foxborough, c'est pas Montréal, c'est pas Boston, c'est pas... Non, c'est ça. Puis ça, c'est l'autre affaire que j'ai dit tantôt. Puis, tu sais, on n'en a pas parlé non plus avec Claude Raymond, tu sais, parce que, dans ton entrevue, tu disais, est-ce que vous croyez au retour du baseball à Montréal? Puis les gens qui disent que le stade est loin. Foxborough, là, c'est pas à côté de Boston, là. C'est au moins à 40 minutes au sud de Boston. Parce que c'est un mythe, ça, que les Patriots jouent à Boston. Oui, c'est ça. Mais en fait, ils s'appellent les New England Patriots. Ouais. Donc, en réalité, ils jouent à Foxborough. Toi, tu es allé voir un match des Sénateurs. Canada, c'est pas centre-ville d'Ottawa non plus. Non, ça aussi, c'est assez. Puis, Alex, t'en parlais justement du stationnement, sortir. Ouais. Là aussi, c'est des bouchons de circulation incroyables à Ottawa. Exact. Non, sérieusement, moi, je pense que c'est une belle sortie à faire parce que de voir le Canadien au Centre Bell, c'est une chose. Ouais. Moi, j'ai vu le Canadien aux Panthers en Floride. C'est pas la même Ça affaire. aussi, ça doit quand même être allé en Gogun. Oui, c'est ça. Puis j'avais toujours dit, moi, je vais assister en plein milieu du mois de février, une fois dans ma vie, à un match de hockey en Gogun. Je vais retourner voir le Canadien en Floride. Puis jamais en Gogun. Et si tu demandes à quelqu'un, l'aréna là-bas,
Frisquet? Mais frette. Ah oui? C'est incroyable. Donc, quand même, on voit des photos là, à On ne l'écran. s'attend pas à ça, hein? Oui, c'est ça. Ça a été refait un petit peu à l'intérieur des Panthers là, depuis 3 ans, mais tu t'attends pas à ça, pas en tout. Un des plus beaux amphithéâtres. En tout cas, le Sun Life Stadium, où les Dolphins jouent, c'est de toute beauté. On l'a déjà vu à la télé. C'est orange. 85 000 personnes là-dedans. C'est extraordinaire. Le stade du Miami Heat, là, vous allez dire, il parle toujours de la Floride, mais c'est parce que j'y vais régulièrement. Là. Miami Heat, c'est beau, c'est vitré à l'extérieur. Mais est-ce que c'est central dans Miami, les stades? Oui, mais je te dirais qu'encore là, le stade des Dolphins, c'est dans Davie, c'est un petit peu plus au nord, ça également. Les Panthers, c'est à Sunrise. Et Miami Heat, c'est à Bayside. Bayside, c'est centre-ville Miami, je te dirais. C'est un petit, tu sais, mais c'est très, très dangereux. Pour vrai, tu rentres dans ton auto à la fin du match, puis tu t'en vas chez vous. Tu sais, Miami, c'est pas Montréal, là, je te dirais. Mais, tu sais, moi, je le dis, là, le Meadowlands, quand tu veux aller dans le New Jersey, où est-ce que les Jets, ils jouent, les Jets et les Giants, le football de la NFL, c'est abordable, François. Là, tu peux y aller. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est à 6 heures de route. Tu sais, à la limite, vous êtes une gang de chums, tu pars le matin, il est 4 heures le matin, tu arrives là-bas, il est 10 h, 11 h, puis tu repars à 5 heures, mais tu sais, vous faites vous changez de chauffeur à toutes les 2 heures, il y en a un, tu sais, on prend pas trop de boissons. C'est faisable. Le prix, c'est relativement abordable. Tu sais, si tu te dis, une fois dans l'année, je vais aller voir un match de foot, tu vas payer le gros prix. C'est comme d'un autre côté, moi, j'ai jamais joué au golf à l'extérieur du Québec. Tu sais, je me dis, j'irai pas jouer à Myrtle, ça va me coûter les yeux de la tête. Même pas, Alex. Non? Même pas. Quand on va jouer au golf à Myrtle Beach, c'est sûr, tout dépendant du terrain. J'ai joué des terrains à 100 OK. mais on joue des terrains qui sont plus beaux que tous les terrains du Québec pour 50 avec carte. OK. Puis il y en a même qui incluent le dîner avec ça, la petite bière après. Ouais. C'est parce qu'il y a tellement une offre incroyable, Alexandre, au nombre de kilomètres, le nombre de terrains de golf qu'il y a au pied carré, c'est incroyable. Ils n'ont pas le choix de faire des deals comme ça, parce que sinon, les gens, on s'entend que si c'est 100 à chaque fois, ils n'iront pas en vacances à Myrtle Beach. Mais si tu as la chance d'y aller un jour, en Floride aussi, toi qui es un habitué de la Floride, jouer au golf en Floride. Non, ça aussi, il y a des terrains de golf. Moi, je dis qu'il y a des terrains de golf à tous les coins de rue, comme les Tim Hortons en Ontario, à Toronto. Mais non, c'est ça. La compétition est assez féroce. De quoi ça a l'air, les terrains de golf à Myrtle Beach, justement? C'est-tu facile? Mais est-ce qu'un golfeur comme monsieur, madame, tout le monde pourrait avoir du plaisir? Oui, parce que moi, j'en suis un golfeur comme monsieur, madame, tout le monde. J'ai du plaisir, Alexandre. C'est sûr qu'il y a des terrains qui sont très difficiles. Ouais. Il y a des terrains qui sont très faciles. Moi, un de mes préférés, c'est le TPC Myrtle Beach. Tu connais la renommée des terrains TPC. Puis, il n'est pas si difficile que ça. C'est des terrains, c'est large, c'est beau. Écoute, il y en a sur le bord de l'eau, il y en a sur le bord de la mer. C'est tout dépendant de ce que tu cherches et surtout tout dépendant de ton budget. Aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tout le monde va trouver chaussures à son pied là-bas. Tu sais qu'il y a plusieurs terrains de la PGA sur lesquels tu peux jouer. D'abord, Royal Montréal, on l'oublie, lui, là, mais si tu t'en vas à Glen Abbey, tu peux jouer. Ouais. Il y a souvent eu le RBC de ce côté-là. Moi, j'ai joué le PGA, celui de Walt Disney, à Orlando, en Floride. J'ai visité le Temple de la Renommée à Jacksonville. Il y a un terrain de golf qui est là également. Mais si quelqu'un veut jouer à Pebble Beach, il peut. Hein? Ouais, combien ça coûte? 300. Mais écoute, Quand même. tu joues... Quand même! Tu sais, en tout cas, je sais. TPC Sawgrass également, tu peux le jouer, là où il y a le Players Championship. Il y a 2 terrains. Et honnêtement, si tu te prends moindrement à l'avance, puis tu n'as pas besoin de te prendre un an d'avance, tu peux jouer le terrain justement où il y a le 17e, donc il n'y a pas de problème. Non, je pense que St. Andrews également, tu peux le jouer en Écosse. Oui, tu peux jouer. C'est assez incroyable. Là. Ça doit coûter un petit peu plus cher, par exemple. Probablement. Déjà, mais en tout cas, c'est ça, mais Pebble, c'est quand même dans le coin de la mais Californie. À proximité, Alexandre, on pense ici à Toronto. Oui. Un match des Raptors, un match des Maple Leafs. Exact. Tu es allé voir les Blue Jays. allé voir les Blue Jays il y a quelques années au Rogers Center. Belle expérience. Le stade, c'est de toute beauté. C'est un beau stade. C'était pas plein, malheureusement. Non. Mais quand même, c'est. Puis pourquoi pas aller faire un petit tour au temple de la renommée du hockey? À Toronto. À Toronto, c'est vrai, c'est là. C'est une autre belle sortie. C'est ça. Cooperstown, c'est pas loin, c'est à 4 heures de route. Es-tu déjà allé? Non, jamais. Puis j'aimerais ça amener mon père. Écoute, tu dois rentrer là. Tu sais, tantôt, la semaine passée, M. Raymond parlait du Yankee Stadium. Tu rentres là, dans l'ancien, ça sentait le baseball. Ça sentait pas juste ça. Comme un peu le Fenway Park. Mais l'histoire qu'il y a derrière ça, et le Fenway Park, je vous le dis tout de suite, c'est ça le compte pas mal à chaque match. Mais les sites de revente, c'est un peu comme billet.ca ici au Québec. Tu vas peut-être acheter un billet de baseball à 100 $ qui en vaut 50 en réalité, mais tu es bien assis partout au Fenway Park. Puis
Tu sais, c'est un moment tout le temps, là. Tu sais, c'est vraiment grandiose à chaque match. Alex, on va se faire taper sur les doigts aussi si on ne parle pas des amateurs de course. Le Oui. NASCAR, Alexandre. Il y en a pas mal. Écoute, quand je suis descendu, je te pointe toi, c'était dans le New Hampshire la semaine passée. Ouais. Tu sais, je suis allé manger vendredi soir à Concord, pas très loin. Et écoute, moi, j'essayais de voir un match des Red Sox. C'était les qualifications, ça se peut-tu, vendredi soir, à la noirceur, mur à mur. Puis tu étais sur Facebook, j'ai dit, il y a du redneck ici. Écoute, les gens capotent sur le NASCAR là-bas. Donc, tu peux aller en Caroline, tu peux aller à Daytona également. Tu sais, Daytona, tu passes, c'est à 20 heures Tu de peux aller route. chercher un football, un hockey, un NASCAR Ouais. dans le même week-end. là. Tu sais, juste dans le coin, là, tu as les Jets et les Giants au football, pas très loin, naturellement, à New York. Tu as les Bills, tu as les Pats. Ouais. Tu sais, tu descends un petit peu plus loin, parce que dans le coin de New York, tu les as toutes. Washington, Philadelphie. Philadelphie, quelle ville de sport. Puis il y a tellement de forfaits, Alexandre, avec Ouais. différentes compagnies qu'on ne nommera pas, Non, avec c'est le ça. transport, le billet, Ouais. des beaux cadeaux à faire, je pense. Exactement. Fait que souvent, les gens disent « Ah, le Centre Bell, c'est toujours plein, il faut pas aller ailleurs. » Des fois, Boston également, il y a du bon baseball, il y a du bon basket, tout ça. Ouais. Donc, non, je vous le dis, mesdames, si vous avez des idées cadeaux à faire prochainement pour vos chums, vérifiez, parce que tu l'as dit, il y a des... tu sais, allez sur Google, faites, mettons, je sais pas moi, réservation, forfait pour les voyages des sportifs. Vous allez trouver quelque chose, c'est sûr et certain. J'espère que nos conjoints sont à l'écoute, Alexandre. Oui, ben ma blonde ne paierait peut-être pas ça pour moi. Tu sais, elle va m'offrir d'autres choses au niveau du cadeau, mais j'ai l'avantage qu'elle va suivre, par exemple. C'est bien, ça. Ça, c'est le fun. Je ne dis pas qu'elle tripe vraiment sur le baseball, mais quand tu rentres dans le Fenway Park, tu n'as comme pas le choix. Ouais, pourquoi pas un petit tournoi d'APGA aussi, Alex? L'an prochain. L'an prochain, c'est toi et moi. C'est vrai que toi, ta femme, Ah tu bon? sais, elle aime ça, mais À Montréal. c'est allé le Bizarre à Blainville l'an prochain, c'est ça? C'est Royal Montréal. Royal Boisson, c'est allé le Bizarre à Royal Montréal. Donc, non, ça, c'était un beau cadeau. Ça ne sera pas donné. Je pense pas. Non, mais en tout cas, mais voilà, plein de belles expériences à vivre dans les alentours. Joyeux de Montréal. Noël en avance. Oui! Nous sommes de retour à Sport Express et comme on l'a dit en début d'émission, François, comme nous tournons le dimanche et que nous sommes en plein milieu de la course de NASCAR, on ne peut pas vous dire les résultats. Mais là, on vient de perdre notre caméraman, on vient Oui. de perdre notre réalisateur, on vient de perdre notre preneur de son, on vient de perdre notre maquilleur et on vient de perdre notre coiffeur, Alexandre. Exactement. Il y a juste M. Bingo qui est là à Ouais. gauche, lui qui est toujours là à ramasser les cartes et tout ça. Ouais. Mais non, il n'y a plus personne ici en studio, donc on peut dire à peu près n'importe quoi. On pourrait même quitter. Ouais. Tu sais, tu aurais comme un bruit de cricket. Tu sais, que tu entendrais pendant 5 secondes. Comme les grillons, un peu les sonneries de téléphone. C'est ça. Encore. Ouais. T'es pas mal l'année 2000, toi, c'est out, ça. Ouais, j'étais assez 2000. Oui? OK, c'est bon. François, mais par exemple, ils ont pris le temps de nous dire que c'est la fameuse course AAA. Oui. Hein? Ça, c'est un peu le CAA américain. Voilà, donc vous rajoutez un C au AAA et ça vous donne le CAA au Canada. C'est pas superbe, ça. Donc, la semaine passée, je le savais. Je niaisais. Tu dois enlever un A aussi, Alexandre. Là. Tu rajoutes un C, C'est enlève un ça. A. Oui, mais il n'y a pas le American dans la CAA. Tu sais, c'est le non. C à la place du A. T'es-tu bon au Scrabble, toi? Je suis pas si pire. Tu suis? Non, honnêtement, c'est pas mauvais. Alors, donc, comme on disait, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Mais non, Claude là, qui revient. Écoute ta course, ça tourne à gauche. Claude. Ah oui, déjà qui est tout mêlé parce que ça tourne à gauche cette semaine, au lieu de tourner à droite. Alors là, mais quoi qu'il en soit, c'est le AAA 400 du côté de Du Dover. Kansas Speedway, hein? Ouais, exactement. Ça, c'est le Monster Mile de Dover dans le Delaware. Si tu dis le Monster Mile, c'est juste parce qu'il y a 1 000, voilà, qui est 1,7 km. Ben, l'ancienne garde dirait 1,65, mais 1,7 sinon. On voit que tu travailles dans le domaine des automobiles, toi, Alex. Oui, oui, j'aime ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, tu sais que mardi Oui. prochain, donc l'émission, elle est enregistrée le dimanche, Ouais. diffusée la première fois le mercredi. Donc hier, Oui. j'étais au Centre Bell. Oh! Est-ce que vous me suivez? On enregistre le dimanche. On est diffusé le mercredi. Donc mercredi, le 2. Donc hier, mardi, le 1. Oui.
J'étais avec la sœur de mon beau-frère. Match d'ouverture? Oui, exactement. Donc, j'étais au match d'ouverture du Canadien de Montréal. Je ne peux pas vous dire le score parce que je ne suis point Nostradamus. Mais là, on est là. On peut le dire. La saison de hockey est officiellement lancée. Et on va en parler la semaine prochaine du score, par exemple. Oui, exactement. On va parler des quelques matchs parce que, en tout cas, le Canadien joue 2 matchs à domicile. Oui. C'était Toronto hier. Ouais. Ce sera en Philadelphie samedi. Et ensuite, de ça, le Canadien qui s'exile dans l'Ouest. C'est bon, ça. Je trouve ça bon que le Canadien fasse son voyage dans l'Ouest tout de suite. Ça va être fait. Oui, puis en même temps, tu es en début de saison, donc ça va te permettre exactement de faire un peu l'esprit d'équipe. Ouais. Mais en tout cas, quoi qu'on, on ne peut pas vraiment vous donner de scoop, là, mais... Malheureusement. Malheureusement. Mais tes rondes de golf, je te félicite. Une ronde de 91, François. Oui. Écoute, ça a bien été, Alexandre. C'est quoi ton meilleur score cette année? C'est 91. C'est Pas vrai? mon meilleur match à Myrtle Beach que j'ai joué. Attends une minute, Léon. J'essaie de comprendre. Parce que François joue à tous les semaines. T'as pas Je joue pas toutes les semaines, Alexandre. Non, mais tu joues pas mal. Ouais, T'as pas brisé des le... petits 9 trous. Non, je n'ai pas brisé le 91. Non, t'as pas... La journée que tu vas briser le 90, tu fais quoi? Je vais être content. Je vais t'appeler, je pense. Combien joue ta blonde pour le fun? Tu sais, pas de pratique, pas rien, pas échauffé, elle a rien fait. 72. une mauvaise game, 74. Incroyable. Télébingo, toujours 3 500 $ en prix. Voilà. Et pour en savoir davantage, François, le site Internet. www.tvhr9 et pour nous rejoindre, le sportexpress@tvhr9.com. Une autre de fait, François. Oui. Nous sommes en pleine campagne électorale. C'est comme M. Fecteau n'arrête pas de nous regarder, son local est de l'autre côté. Merci d'avoir été là, tout le monde. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.